Bonjour tout le monde. Merci d'être là. On est en direct pour ce webinaire qui va durer moins d'une demi-heure. On essaye toujours avec Elsa de faire des formats très très courts, très quick win, très applicables. Voilà, il y a une dizaine de personnes qui s'est déjà connectées. Ça arrive petit à petit. J'espère que vous allez bien cette journée de grève nationale. J'espère que vous n'avez pas trop galéré dans les transports ou pour les écoles, etc. En tout cas, on espère que ça va. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous êtes en France. On va se donner une petite minute le temps que tout le monde arrive. Aujourd'hui, on va donc parler de l'importance des avis clients. Et l'idée, c'est évidemment de rappeler un petit peu en pourquoi c'est important et surtout de vous donner une solution un petit peu clé en main qui permettrait justement de vous permettre d'acquérir des avis clients assez rapidement. On se donne encore quelques secondes. Merci d'être là. Voilà, on atteint bientôt la vingtaine. Merci d'être là. Où est-ce que vous êtes? Dites-nous dans le chat. À droite, normalement, vous avez la possibilité d'écrire. À Bordeaux, Iliane, salut. Donc, moi, je suis à Paris. Vous avez en back-office aujourd'hui Elsa qui est à Toulouse. Donc, mon associée. Salut à tous. Allez, on va démarrer du coup. Alors, aujourd'hui, comment on utilise les avis clients, comment on peut les mettre, comment on peut aller les chercher et les intégrer du coup dans le cadre de son cabinet par exemple, mais c'est valable pour toutes les sociétés. Pourquoi c'est important pour booster la visibilité et notamment rassurer vos prospects. Je parle évidemment surtout des prospects. En Flandre et à Dijon, salut Christophe, salut Sandrine. On le sait, la réputation en ligne, c'est un énorme enjeu, même quand on est un petit cabinet, surtout quand on n'a que 2 mains et un cerveau et 5-6 jours par semaine de travail. On le sait, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas tellement d'horaire, on doit s'occuper de tout. Donc, l'idée de ce webinaire-là pendant 20-25 minutes, c'est vraiment de vous donner les clés, de vous convaincre que c'est important et surtout de vous donner une clé pour pouvoir le déployer rapidement. Allez, on y va. Tac. Alors, les objectifs, du coup, c'est de comprendre l'impact réel de ces avis, pourquoi c'est important aujourd'hui, notamment pour votre visibilité locale et votre image de marque. C'est d'identifier aussi les erreurs les plus fréquentes, des choses qu'on peut voir chez les cabinets aujourd'hui et depuis déjà quelques années. C'est intéressant de voir, en fait, les mauvais réflexes qu'on peut avoir et qu'on peut facilement corriger. Et surtout, du coup, on va voir comment structurer une stratégie efficace de collecte avec la démo d'un outil qu'on vous montrera sur la deuxième partie du webinaire. Donc, pourquoi les avis, ça compte vraiment? Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Ça a de nombreux avantages. Mais d'abord, il faut bien comprendre le comportement de vos clients, vraiment de la population française, notamment, en tout cas, des potentiels investisseurs. Les statistiques sont sorties ces dernières semaines, notamment celles qu'on a prises, celle de UFC Que Choisir en 2025, elle s'est sortie début septembre. C'est que 94% des clients consultent les avis avant de choisir un professionnel, sous-entendu un service ou un produit. On a tous le réflexe assez naturellement d'aller regarder quand on commande un aspirateur, quand on veut faire appel à un éditeur, enfin une librairie sur un livre, etc. Quel que soit l'objet ou le service, finalement, on va regarder ce qui se dit sur le dit produit ou dit service. Donc, ça a un impact puisque c'est le premier réflexe. Aujourd'hui, concrètement, les entreprises qui en font justement un fer de lance pour leur croissance, et donc ceux qui ont une note supérieure à 4,5 étoiles, enregistrent plus 18% de conversion en moyenne. Il y en a évidemment, c'est beaucoup plus, il y en a, c'est un peu moins. Tout dépend évidemment de la dynamique et de la collecte. Et un fondamental, vraiment quelque chose qui est très important, et ça, je pense que c'est depuis que le commerce existe, depuis la nuit des temps presque, c'est qu'un client satisfait va en parler à 2 personnes. Ça, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'un client insatisfait, lui, va en parler à 10. Donc, on imagine tout de suite les impacts négatifs d'une e-réputation non maîtrisée, et je dis bien non maîtrisée, qu'il faut justement que vous alliez chercher à mener. Donc, dans un secteur encore plus le vôtre, qui est basé sur la confiance, les avis deviennent un vrai réflexe de validation sociale. La plupart d'entre vous, je le sais, ont pour premier canal de croissance la recommandation. Donc, ce fameux client, ce fameux partenaire qui va justement parler de vous à son entourage et donc justement aller un tout petit peu plus loin, récolter cet avis de façon numérique, de façon digitale, de façon
écrite ou orale, peu importe, pour que justement, non seulement ça serve finalement dans les déjeuners, les dîners et les repas de famille, mais que ça serve aussi lorsqu'on vous cherche sur Internet. Je ne m'étalerai pas là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, le réflexe de tout le monde, c'est d'aller sur Google, de vous googliser pour voir ce qui se dit sur vous. Et donc, les avis sont la meilleure des preuves sociales. J'avance du coup aussi sur un deuxième point qui est souvent négligé, mais qui a une valeur inestimable, encore plus cette année, encore plus ces 2 derniers mois. L'IA a vraiment bousculé un petit peu le référencement naturel, notre appareil, la façon dont on apparaît aujourd'hui dans Google. Et par chance, et ça c'est depuis toujours, c'est pas nouveau, mais c'est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est que l'impact d'une fiche Google Business, donc Google Business Profile ou Google My Business auparavant, ils ont changé leur petit nom, eh bien c'est que ça vient alimenter les résultats, notamment de la Google Maps et des réponses IA. Donc, ça vous donne de l'autorité sur le web. Donc, tous ceux qui vous cherchent sur le web, un prospect que vous avez rencontré une première fois qui a besoin d'être un petit peu plus rassuré, il va vous googliser avant le rendez-vous, après le rendez-vous, et forcément, il va tomber du coup sur votre site internet si vous en avez un, mais avant tout sur votre fiche du coup business. Et donc, c'est forcément rassurant si on en a, si elle existe, si elle est remplie correctement, et si en plus il y a des avis réguliers et assez récents. Les critères d'impact, évidemment, vont être le nombre d'avis, la régularité, le taux de réponse, parce que c'est bien beau d'avoir Michel et Jeanne qui vous donnent un avis positif, mais si derrière vous ne leur rendez pas de réponse, c'est dommage. Et bien sûr, le contenu de ces avis, les fameux mots-clés que vont utiliser vos clients pour parler de vous, qui ont un poids, clairement, quand Michel ou Jeanne va dire j'ai été accompagné par le cabinet X dans ma stratégie patrimoniale et ça m'a permis d'investir dans un plan épargne-retraite qui me rassure pour mon avenir patrimonial. J'ai bien fait exprès d'utiliser un tas de mots-clés. Évidemment, le client n'a pas forcément le réflexe de tous les mettre, mais en général, il y en a forcément au moins un, voire deux. Et ça contribue à votre e-réputation et à votre autorité sur les moteurs de recherche, y compris ceux de l'IA. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est que les IA maintenant génèrent des synthèses. Donc, si vos avis mentionnent justement les mots-clés réactifs disponibles, accompagnement fiscal, PER, etc., eh bien, ce sont des mots qui vont ressortir et donc vous donner de l'autorité. Et bien sûr, plus vos avis sont récents et riches et plus vous gagnez en visibilité indirecte dans l'écosystème digital. Il faut savoir, et ça j'aime bien faire cette phrase avec nos clients parce qu'elle est vraie et parce qu'elle va vous parler, je le sais, c'est qu'il faut prendre date sur le web. Et ça, depuis toujours. Le web, ça fait 35 ans que ça existe. L'IA, ça fait moins de 2 ans que c'est en train de se déployer, en tout cas pour nous, en tant qu'entrepreneurs. Et forcément, les usages ont changé. Et en fait, on se demande toujours, on attend toujours le bon moment, le bon budget, la bonne action, le bon canal. On se dit toujours, ah, j'ai pas envie de faire comme un tel, j'ai pas envie de faire comme un tel, j'y crois pas à l'impact, etc. En attendant, les autres le font. Et ils prennent de la place, y compris la vôtre. Même si aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément tout à fait prêt pour des raisons qui sont évidemment louables, qui sont entendables, essayez quand même de déployer un mini site internet et surtout au moins les avis Google qui sont gratuits. C'est un moyen gratuit à votre portée de le déployer. Soit vous le faites tout seul, soit évidemment vous faites appel à nous par exemple, mais il y a évidemment d'autres personnes qui peuvent vous accompagner. Je continue du coup sur les erreurs que nous avons vues au cours de ces dernières années et qu'on voit encore en 2025, qui sont un petit peu énervantes pour nous, qui essayons vraiment de prêcher la bonne parole, de faire beaucoup de pédagogie sur les impacts de votre présence en ligne. Et donc aujourd'hui concrètement, il y a 56% des entreprises locales, donc votre cabinet dans votre ville, qui n'ont pas revendiqué leur fiche Google. Google, comme LinkedIn d'ailleurs, crée pour vous une fiche Google ou une page entreprise LinkedIn qui finalement contient très peu d'informations, mais qui quand même représente une entreprise dont il a deviné l'existence. Bon, c'est déjà ça, vous me direz. Le problème, c'est que c'est une fiche qui est souvent mal intégrée, qui ne contient pas les bonnes informations, voire qui n'a pas vraiment le bon numéro de téléphone, le bon site internet. Bref, ça peut renvoyer vers n'importe quoi. Ça, c'est entre guillemets le pire, mais avant ça, il y a déjà juste l'impression que va avoir votre visiteur en se disant mais c'est quoi cette fiche, pourquoi j'ai pas d'infos, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Franchement, il n'y a rien de pire.
Donc déjà, il faut venir les revendiquer et forcément, vous êtes une entreprise locale aussi pour la plupart en tant que cabinet, même si vous n'avez pas forcément de bureau physique, c'est souvent le cas malgré tout. C'est important déjà d'aller faire cet effort. Ça ne va pas vous prendre des jours et des jours. Il faut juste le caler dans l'agenda et vous obliger à aller chercher et à revendiquer votre fiche. Autre erreur qui est importante et qui peut venir aussi assez facilement, notamment grâce à des solutions un petit peu d'automatisation, des petits outils et des réflexes réguliers, routiniers, c'est d'avoir moins de un avis par mois. Les avis, franchement, vous voyez plein de clients, vous voyez même des prospects qui parfois font juste la première étape, mais ce sont peut-être des hors-cibles. Ce sont quand même des gens avec qui vous avez passé du temps, à qui vous avez déjà apporté des premiers éléments de réponse. Même cela, vous pouvez aller chercher de l'avis Google. Et donc, je pense que faire quelques messages, trouver quelques contacts chaque mois pour espérer en avoir 2, 3, 4, 5, c'est faisable. Et bien sûr, ce qui ne va pas du tout et qui est une erreur assez fatale, c'est justement quand un client laisse un avis, bon ou pas bon, c'est que vous ne répondiez pas. Et ça, c'est très, très bête, vraiment. Déjà parce que ça fait du bien de recevoir un avis d'un client. C'est intéressant à aller chercher pour le déployer sur vos différents supports de communication. Et surtout, c'est important de conserver cette relation avec le client en lui répondant. Et quelque part, ça le fidélise et ça le rend encore plus ambassadeur. On le comprend après, ces erreurs. Vous n'avez pas forcément le temps, vous avez peur de répondre mal, vous n'avez pas vraiment de procédure, vous ne savez même pas par où ça passe, les messages sont tombés dans les spams, on comprend. Mais pour autant, voilà, quand on le sait, là, aujourd'hui, vous le savez, à la fin d'ici midi, vous serez normalement, en tout cas, convaincu, j'espère, de tous les arguments que je vous apporte aujourd'hui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en plus, le cadre réglementaire ne l'interdit pas pour une fois. Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas contraint. Et ça, c'est important de se dire, en fait, j'ai le droit d'aller chercher l'avis de mes clients. Et clairement, il faut se l'imposer, puisque ça, du coup, ça permet d'avoir de la transparence vis-à-vis des futurs clients, vis-à-vis même du client actuel. Ça montre une forme d'absence d'incitation financière. Et ça aussi, c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas en train de vendre du rêve, de vendre du produit qui n'est pas toujours facile sur les différents supports. Grâce à un avis, finalement, vous avez votre fameuse preuve sociale. Du coup, nous, on a une méthode simple. Franchement, pour une fois, c'est simple, vraiment, je vous l'assure. Parfois, ça se complexifie par des paramétrages techniques ou par un petit peu la lenteur de l'impact de certaines actions qui sont liées à un écosystème digital que nous connaissons. Là, pour le coup, c'est hyper simple. Nous, en tant qu'entreprise, en tant que Digital Dandy, on va vous aider à activer et à remplir votre fiche Google My Business. C'est important, c'est vraiment une carte d'identité, c'est une vitrine en ligne et donc il y a tout un tas de critères à remplir. Franchement, ça ne prend pas 2 jours, encore une fois. On est en 1 heure à tout casser pour bien trouver votre expression, pour bien trouver les informations, les bonnes photos, la zone, les horaires, bref, tout ça, ça va vous prendre 1 heure à tout casser pour le remplir. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est donc d'aller chercher à solliciter les avis intelligemment. Donc, il faut réfléchir un tout petit peu. Donc, 1 heure de plus à tout casser. Quand est-ce que vous faites votre demande d'avis? Est-ce que c'est après un premier rendez-vous? Est-ce que c'est après un bilan patrimonial? Est-ce que c'est au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an? Il y a plein de façons. Et d'ailleurs, il y a plein de moments clés, des moments, des wow moments qu'on appelle pour justement aller chercher cet avis. Et d'ailleurs, cet avis, effectivement, je le vois venir. Vous allez probablement me poser la question un avis positif, c'est chouette, mais parfois, il arrive qu'on ait des avis négatifs. C'est vrai. Mais il y a plusieurs façons, justement, de maîtriser cet avis négatif. On en parle juste après. Troisième étape, évidemment, pour vous, c'est de répondre à ces avis de manière personnelle. Ça ne s'automatise pas. On parle beaucoup d'IA, d'automatisation, de perte de l'humain. Là, typiquement, c'est le genre de moment où on ne perd pas, on met d'humain, on ne met pas d'outils. C'est vous qui allez prendre un petit peu de temps pour y répondre, ou en tout cas vos collaborateurs. Et bien sûr, après, on ne s'arrête pas là. On a des avis qui arrivent sur Google. Eh bien, on va aller les diffuser de manière automatique via un outil qu'on vous montre juste après, sur vos différents supports, le site internet en priorité, mais aussi sur votre profil LinkedIn. Il y a plein d'endroits intéressants pour le déployer. Pourquoi pas dans des campagnes emailing? Bref, il y a plein de façons de le faire. Donc, concrètement, comment on fait ça? En tout cas, nous, la solution qu'on a trouvée, qu'on utilise depuis déjà plusieurs années avec nos clients,
C'est un outil qui est un petit peu bête et méchant, qui fonctionne super bien et je vous le montre tout de suite. Il est assez basique. Vous voyez ici, on a du coup un tableau de bord qui nous permet de voir à date où j'en suis, combien j'ai d'avis, quelle est la note moyenne, c'est quoi un peu les derniers mois où j'ai eu des avis. Bref, c'est une vue globale et il n'y a pas 50 informations pour une fois, on n'en a pas de partout. Je sais que j'ai 97 avis pour une note de 4,8, c'est déjà très bien. Il y a évidemment plusieurs onglets. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que vous, en tant que propriétaire de votre entreprise et évidemment utilisateur de cet outil, c'est que vous allez pouvoir aller gérer les avis, pouvoir aller les afficher grâce à des widgets, pouvoir créer aussi des pages d'atterrissage. Alors, pages d'atterrissage sans tomber dans des mots un peu barbares. En gros, c'est comment, quand un client vient poser une note, vous avez la possibilité de lui demander s'il a mis 4 ou 5, par exemple, c'est OK, on est content, il a mis un avis. Mais s'il a mis peut-être une note inférieure, ce qui peut arriver, malheureusement, pour tout un tas de raisons, vous pouvez lui demander directement après cette note, lui proposer un micro-questionnaire de satisfaction pour justement savoir pourquoi il a mis cette note. Pareil, ce sont des critères que, grâce à l'outil, on choisit de mettre. C'est une question supplémentaire. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'avis n'est pas anonyme, puisque c'est un client que vous avez choisi, à qui vous avez choisi de demander. Et donc, vous pouvez derrière prendre votre téléphone pour lui demander pourquoi cette insatisfaction est à cet endroit-là. Pourquoi il a partagé cette insatisfaction et donc maîtriser votre e-réputation. Et d'ailleurs, 9 fois sur 10, quand justement il y a une insatisfaction d'un client, c'est souvent lié à un manque de communication parce qu'on ne s'est pas assez occupé de lui, très souvent, même dans un cas parfois un petit peu grave, lié à des produits, à du conseil, etc. Et souvent, en fait, le client, à la fin de l'appel, le fait d'avoir été, qu'on se soit occupé de lui au téléphone pendant quelques minutes, souvent, on arrive à faire retourner un peu la situation et à le rendre satisfait. Parce que forcément, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable, même si c'est vous qui avez fait les fameuses allocations, qui avez proposé tel ou tel service. Il y a souvent une insatisfaction sur les rendements, puisque il y a tout un tas de préjugés sur le sujet, une mauvaise pédagogie, beaucoup de médias, d'actualité qui peuvent faire un peu le yo-yo dans la tête des gens. Et donc, finalement, juste en s'occupant de lui, en allant chercher à le conseiller, à comprendre pourquoi ça ne va pas, vous tournez, vous le renversez et vous pouvez récupérer un avis plus positif, voire une recommandation, voire une continuité dans le service. Donc, c'est aussi un moyen d'aller chercher à voir où sont les détracteurs. C'est un peu un mot assez barbare, mais en général, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle. Je continue sur l'outil. Hop. Là, pareil, on est sur gérer les avis. Vous voyez, c'est très basique. Vous avez du coup les prénoms, qui et quand vous avez obtenu des notes par rapport au client à qui vous avez envoyé la demande. Vous voyez aussi tout de suite en un clin d'œil combien d'avis sont sans réponse. Ça vous permet de répondre tout de suite. Même, en plus, il y a de l'IA évidemment qui est intégré dans l'outil, donc il vous propose des messages personnalisés. Vous pouvez les écrire à la main, mais vous avez quelque chose qui est assez pré-mâché. Donc ça, encore une fois, aussi, c'est très intéressant. Vous avez aussi un petit curseur qui permet de le déployer ou non sur les widgets qu'on va mettre sur votre site internet, par exemple. Et vous pouvez, par exemple, mettre sur la façon dont ça va apparaître sur votre site. Donc, vous voyez, il y a des différentes façons de le modeler. Idem pour les couleurs. Vous avez une grille en cascade, vous avez plutôt un carrousel de 3 ou juste un seul avis. Vous pouvez mettre le prénom, vous pouvez mettre la photo, vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre que des étoiles. Bref, il y a tout un tas d'options qui s'offrent à nous selon nos envies, tout simplement, pour une fois. Et ça, du coup, on va venir le mettre à différents endroits pour justement valoriser ces avis. Et enfin, il y a un processus d'envoi. C'est finalement la première étape que vous devez faire une fois qu'on a paramétré l'outil, qui reste assez rapide, on va dire. C'est qu'en fait, vous allez à la main, il y a une grille, comme vous pouvez le voir ici, il y a une grille qui permet d'aller injecter le nom, le prénom et l'email et même le numéro de téléphone de votre client. En parallèle, auparavant, on aura déterminé la séquence d'envoi de cette fameuse demande de cette fameuse collecte d'avis client. Et ça peut être, par exemple, tout d'abord, j'envoie un email à mon client qui dit, donc c'est évidemment via des templates que nous sélectionnons à l'avance, qu'on personnalise à vos couleurs, avec vraiment la signature que vous voulez, le verbatim que vous voulez.
Si jamais le client ne répond pas tout de suite, ce qui est fort probable, et c'est tout l'intérêt d'avoir ce genre d'outil, c'est qu'en fait, peut-être 3 jours après, 10 jours après, un mois après, selon, encore une fois, nos envies, on va renvoyer un deuxième email, par exemple. Et puis peut-être de nouveau, il n'a toujours pas répondu, mais moi j'insiste pour que ce client me donne un avis. Eh bien, un mois après, pareil, toujours dans un délai qu'on aura choisi, eh bien, on va lui envoyer peut-être un SMS. Et ce SMS, de la même manière, il est personnalisé, il est court. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un client, donc c'est une façon aussi d'aller un petit peu plus dans son intimité, de recréer un petit peu le lien. Et donc, du coup, le client en un clic, très souvent grâce au SMS, et ça n'aura pas été trop poussif, puisqu'auparavant, il aura probablement vu nos emails, ou peut-être qu'ils sont arrivés en spam, c'est possible aussi, ça on peut difficilement le contrôler. Pour autant, il nous aura quand même vu, il n'aura juste pas pris le temps, ou ça n'aurait été pas le bon moment. Ben, grâce au SMS, en général, on arrive à du coup obtenir ce fameux rendez-vous. Ce qui est intéressant aussi, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que du coup, votre proactivité dans cette récolte d'avis va permettre justement de choisir d'abord les clients qui vont poser un avis. Et si parmi eux, il y en a que vous n'avez peut-être pas deviné qu'ils n'étaient pas très contents, peut-être, hein, c'est possible, et que par malheur, entre guillemets, vous obtenez une mauvaise note, comme je le disais, ben vous avez donc d'une certaine manière identifié son mal-être ou son mécontentement, et du coup, par rapport à la note qu'il aura évoquée, eh bien, il reçoit une deuxième enquête qui vous permet de savoir pourquoi ça ne va pas. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça est diffusé sur Google, y compris les avis négatifs, je ne vais pas vous mentir, mais c'est tout l'intérêt aussi de bien maîtriser sa réputation, c'est qu'un avis négatif, ça se maîtrise, ça se mélange aussi à plus d'avis positifs, et surtout, entre nous, et depuis toujours, moi j'ai toujours dit, et j'ai toujours eu cet écho-là, vous pouvez me donner votre avis dans le chat. Quelqu'un qui a 5 sur 5 sur 200 avis, j'ai du mal un petit peu à y croire. Ou alors, ça veut dire que les avis sont très étoffés et qu'il y a beaucoup de commentaires qui permettent de corroborer ce fameux 5 sur 5. On a un peu tendance à être défiant, on est toujours un petit peu méfiant quant à ce genre de fiches ultra remplies et avec des notes extraordinaires. C'est pas que les gens n'y croient pas, mais en tout cas, ça peut mettre un petit doute. Donc, il ne faut pas être effrayé par l'avis négatif parce que vous êtes dans la proactivité de la conquête et de la récolte d'avis et vous êtes dans la maîtrise du détracteur et de celui qui potentiellement n'est pas très content. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, à travers le widget et du coup les supports de communication sur lesquels vous allez diffuser vos avis, vous pouvez par contre choisir de ne mettre que les avis 4-5 étoiles et pas les 3 de 1 éventuellement. Dans tous les cas, au départ, cette conquête d'avis, elle est vraiment donc proactive. C'est vous qui venez ajouter la liste des clients. Ça se fait à la main, ça se fait via un fichier Excel, c'est du copier-coller, clic, CTRL-C, CTRL-V, pomme-C, pomme-V pour ceux qui aiment bien les raccourcis de clavier. Ça se fait vraiment, c'est vraiment très, très rapide. Donc, voilà pour l'outil. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, plus d'avis, c'est forcément plus de visibilité en ligne. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ça ne va surtout pas diminuer dans les prochaines années, malgré l'IA. Au contraire, grâce à l'IA, parce que justement, les gens auront, notamment dans votre secteur, toujours besoin de l'humain. Ça ne va pas changer. Moi, j'aimais bien à l'époque, quand est arrivé justement un petit peu les premières automatisations, les premiers pilotes automatiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais le pilote automatique dans les avions a été inventé au début du XXe siècle. Il me semble que c'est en 1918, 1920. C'était les premiers petits robots qui commençaient à arriver. En tout cas, c'était les premiers ingénieurs qui commençaient à penser à ça. Force est de constater qu'aujourd'hui, évidemment, le pilote automatique existe dans nos avions, mais on a toujours besoin d'un commandant de bord pour conduire. En tout cas, on a toujours besoin de cette confiance, d'avoir quelqu'un qui sait, qui peut maîtriser la matière. Ce sera toujours le cas, évidemment, dans le conseil financier, encore plus quand on voit ce qui se passe. On en a de partout, l'infobésité nous envahit. Et ça, c'est vachement important de se dire que du coup, c'est toujours vous qui serez maître à bord dans leur stratégie. Et ça, j'espère que vous ne doutez pas de ça.
En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire que cette réputation digitale, ce n'est pas du marketing, pas en train de vous vendre l'outil miraculeux. C'est vraiment une preuve sociale en libre accès qui est gratuite. C'est votre meilleur levier SEO, gratuit encore une fois. Vous sous-traitez avec nous, par exemple, sur une offre qu'on peut vous proposer, dont je vous parlerai juste après. Très bien, ça va vous coûter un petit peu, très bien. Mais concrètement, ça va vous générer des avis qui, eux, sont une recommandation, qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les personnes qui vont vous chercher sur Internet, que ce soit sur Google ou sur les applications, sur GPT, sur Gemini, compagnie, quel que soit. Ils vont de toute façon aller scraper les sites d'autorité et les marques d'autorité. Un avis est une autorité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, tous les mots-clés utilisés par vos clients, pas de la même manière, vont vous permettre d'avoir encore plus d'autorité. Donc ça, c'est vachement important de s'en rendre compte. Et je ne peux pas terminer sans, du coup, vous donner une solution concrète, quelque chose que, du coup, on a déjà éprouvé chez nos clients. C'est que grâce à cet outil que nous, on met en place chez vous, qu'on paramètre, toutes les campagnes, voilà, toutes les séquences emailing, SMS, tout le paramétrage, toute la connexion via votre fiche Google, voire éventuellement, dans une certaine mesure, selon la complexité, vous montrer justement comment installer le widget sur votre site Internet, etc. Tout ça, nous, on vous propose, on peut vous le déployer chez vous pour obtenir, dès le mois d'octobre, j'ai envie de dire, si on démarre dès la semaine prochaine, vos premiers avis clients. On vous aide à lancer la première campagne, on vous aide à sélectionner vos premiers clients, on vous donne vraiment un coup de main pour enlever un petit peu les préjugés ou la peur que l'on peut avoir, et c'est légitime, de demander un avis à ses clients, et justement de pouvoir commencer d'ores et déjà à diffuser et à prendre place, encore une fois, sur Google grâce à votre fiche Google My Business. Du coup, pour profiter de cette offre, si vous le souhaitez, en tout cas de ce pack e-réputation, il suffit tout simplement de prendre un créneau, celui qui vous conviendra dans l'agenda d'Elsa. Je vous ai mis le QR code qui renvoie directement sur son agenda. Mais il y a aussi Elsa qui vient de partager dans le chat l'URL direct qui permet d'aller sur son agenda et du coup de choisir ce que vous voulez. Clairement, c'est 20 minutes qui vont vous permettre de savoir dans quelle mesure et à quelle date finalement on peut démarrer et récolter les premiers avis. En tout cas, je vous y invite fortement. Il y a Patrimonial la semaine prochaine, donc clairement, ça peut être un petit peu dense. D'ailleurs, on peut aussi s'y rencontrer si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous faire un petit message LinkedIn privé ou un petit mail sur lena@digitaldandy.fr ou elsa@digitaldandy.fr pour organiser éventuellement un petit café et parler de ce sujet-là et peut-être de le planifier dès le mois d'octobre. Voilà, je suis ravie en tout cas de vous avoir présenté cette solution parce que clairement, c'est un petit game changer. C'est le petit truc en plus qui vient un peu bousculer votre croissance. J'ai envie de dire un petit peu dans l'ombre, mais de manière très impactante. Elsa et moi, on a donc cofondé Digital Dandy. On est un cabinet de conseil marketing premium pour les entreprises de la finance, que ce soit les petits cabinets de CGP, les plus gros avec des grandes équipes, mais on accompagne aussi des fintechs, des asset managers, des clubs d'investisseurs. L'idée, c'est vraiment qu'on se place à la place de votre client, de votre cible, celle que vous voulez atteindre, et qu'on trouve le moyen, à travers votre identité, votre envie, votre vision, de créer le lien par la marque, le digital et la communication au sens large. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu, en tout cas, de vous lancer de toute façon dans la récolte d'avis. C'est vachement important de le faire dès maintenant pour les mois et les années à venir. C'est vraiment l'un des premiers piliers de votre croissance, clairement. Et en tout cas, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec nous, j'en serais que plus ravie de pouvoir vous aider à vous lancer là-dessus. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon appétit. N'hésitez pas aussi à venir nous ajouter sur LinkedIn si ce n'est pas déjà le cas. Bonne continuation et à très bientôt. Ciao!